Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Oui, merci mon Dieu pour tout ce que tu nous donnes. Alors, on va passer une excellente journée, oui ça c'est sûr, surtout, on va démarrer cette journée avec notre Tanya du jour, cette étude-là du Tanya, qui nous permet de comprendre qui nous sommes, comment trouver la joie et le bonheur, comment et qu'est-ce que la joie véritable. Qui sommes-nous? Quel est ce moi intérieur que l'on apprend à connaître et à découvrir tous les jours? Et dans ce premier chapitre du Tanya d'ailleurs, installez-vous tranquillement. Si vous êtes à la maison, servez-vous ce petit café ou ce petit thé au choix. Mais si vous êtes en voiture, restez concentrés. Brouchim Abbaim, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires. Oui, on est ensemble pour partager cette étude, pour démarrer la journée comme il faut. Hayay da 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 la da 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 hayay da 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 la da 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 la da 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 hayay da 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 hayay hayay hay da da la la da 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 hayay da 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 hayay hayay hay da 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 Hi da 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 la da 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 la ya da 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 ya da 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 ya ti da ma 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 ya hi da la la ya da 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 la da da la da 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 Chazaklan, bienvenue à toi. On t'attend. Aïe, tadadam ba 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 bam bam ba ma 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 aïe 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 aïe. Tididai dadai dai dai dadai aïe aïe dadai aïe aïe dadam aïe 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 dadai aïe aïe dadai. Tadadalalai dadai. Tadadalai aïe 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 aïe. Da-da-dai, da-dai, da-da-dai, da-da-dai, da-dai, da-da-dai, da-da-dai, da-dai, ay, 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 da-dai, ay, ay, da-da-dai, da-dai, ay, ay, da-da-dai, da-da-dai, da-da-dam. Tididam, ba-bam, bam, bam, tididam, ba-bam, bam, bam. Ba-bam, 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 ba, ay, 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 da-da-dai, da-dai, ay, ay, da-da-dai, da-dai, ay, ay. Ay ay da da ay ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ba dam bam 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 ay da ay 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 di da la ya 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 ay yo ma 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 ay da da la ya ya ay da da la 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 ya 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 ay 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 da 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 ay 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 da ay 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 da ay 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 da da ay 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 Boker Tov Tidi la la da da la ay ay da da ay 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 da da ay 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 da da ay 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 Oi da ay 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 di do bam 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 ba bam bam ba bam bam ba bam 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 ay 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 da da la ay 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 da da bim ba bam ba bam di dam da da dam da da la ay 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 Boker Tov le Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver. Oui, c'est déjà dit. Les chaim à chacune et chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous étudions les Ilou Nishmat, Yaakov Ben Sada. Que chaque parole qui va être prononcée soit dirigée comme il faut par Dieu. Et que l'on puisse être inspiré de bonnes paroles, de bonnes intentions et surtout de bonne compréhension de ce que notre texte nous donne à travers les mots du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad. Que chaque mot qui sera prononcé soit donc pour l'élévation de cette âme-là, pour ce cours-là qui est offert, les Nishmato, que ce soit une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem,
que tout soit toujours dans la totale sérénité, tranquillité, dans la paix, la joie véritable et le shalom bayit pour toute la famille. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Alors on démarre parce que le programme est chargé aujourd'hui. Oui, c'est un très très bon programme. On développe ensemble notre Tania du jour. Vous êtes bien installés aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 23 du mois de Kislev. Oui, nous sommes en 2020, mais vous avez la possibilité de voir ce shiur-là, ce cours-là, en direct, mais aussi en replay avec une refoua chez les mains pour Rachel, Shalva, Bat, Sarah. L'chaim. Alors, vous allez voir que pendant ce cours-là, on va décrire un petit peu les différentes personnalités, les différentes facettes de la personnalité qu'a chacune et chacun d'entre nous, à savoir la possibilité d'être un Benoni, oui, cet intermédiaire, nous l'avons expliqué hier, le tzaddik, le rachat, celui qui fait toujours tout bien, celui qui fait toujours tout mal, celui qui est intermédiaire. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? On va voir qu'en réalité, celui qui est considéré comme un Benoni, cet intermédiaire, ce n'est pas 50-50. C'est pas que celui qui est 50-50, c'est un Benoni intermédiaire, 50% de mitzvot, 50% d'avirot. On verra aussi que le tzaddik, c'est pas réellement celui qu'on pense, à savoir celui qui a une majorité de mitzvot. Non, c'est pas obligatoire. Le Benoni, c'est celui qui accomplit pas moins de 100% des mitzvot. Il fait tout ce qu'il faut comme il faut. D'un autre côté, on sait qu'on a vu qu'il y a d'autres références qui nous disent qu'a priori, c'est ce que la Gemara nous a dit. Oui, il y a différentes façons de parler du Benoni. Le Benoni, est-ce qu'il est moitié mitzvah, moitié avera ? Comment comprendre que d'un côté, le Benoni, c'est celui qui fait ce qu'il doit faire, mais qui parfois est tenté de faire l'inverse de ce qu'il devrait faire, et que concrètement, on a l'impression quand même que ce Benoni s'apparente à un tzaddik. Alors qu'est-ce que c'est ce Benoni ? Pourquoi est-ce qu'on lui donne cette appellation ? L'appellation de Benoni, est-ce que c'est une appellation qui est empruntée ou est-ce que c'est une appellation concrète, réelle ? Alors, on va voir qu'en réalité, comme dans tout dans la vie, il y a différentes façons de définir. Il y a une description qui est relative et une description qui est concrète, qui est pragmatique, réelle. Il faut expliquer pour cela la différence qu'il y a entre ces deux apparences-là, ces deux traits, ces deux reflets. Nous avons la partie intérieure et extérieure. Nous avons l'aspect profond et l'aspect superficiel. Si on regarde l'aspect superficiel du comportement d'un homme, donc ça veut dire quoi ? Ses actions, ses paroles, le chemin de vie qu'il choisit, tout ce qui est visible par celui qui est regardé et celui qui regarde. C'est-à-dire l'aspect superficiel, l'aspect extérieur, ce que l'on renvoie comme image de ce que nous sommes nous-mêmes. Et puis il y a l'aspect intérieur, réellement celui que nous sommes, pas celui que nous montrons, notre essence, Maou, ce que je suis, le Maout véritable, la véritable essence. C'est-à-dire quoi ? Mes volontés, c'est-à-dire les motivations qui font mes choix, mes traits de caractère, ma personnalité, mes vertus, et tout ce qu'il y a entre ce que je suis, moi et moi. Ce que je cache en réalité, ce que je ne dévoile pas. Non, je ne le dévoile pas, je le garde pour moi. Alors ça, à quel moment ça s'exprime ? Oui, donc c'est ces deux aspects-là que l'homme a. L'aspect extérieur qui ne montre pas et tout ce qui fait partie de ce qu'il est lui-même. C'est un petit peu l'histoire qu'on raconte. Une fois, il y a un professeur qui a dit à ses élèves, regardez, moi quand je vous pose une question, c'est ou blanc ou noir. Il faut être catégorique. Vous devez bien étudier, bien comprendre les leçons. Et quand je vous pose une question, vous devez répondre oui ou non, blanc ou noir. Moi, ça ne dépend pas. Moi, je n'accepterai pas une réponse qui est, ça dépend. Cher professeur, ça dépend. Qu'est-ce que vous pensez de telle et telle question ? Ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Vous savez, un vrai professeur, il n'y a pas de en même temps. Vous connaissez cette fameuse formule qui est très chère à notre président. Il n'y a pas de en même temps dans la vie d'un homme. On ne peut pas être en même temps. On est blanc, on est noir. Bon, parfois il y a en même temps. Mais pourquoi trop en même temps ? Alors ce professeur a dit aux élèves, c'est fini. Il n'y a pas d'en même temps, il n'y a pas de ça dépend. Un jour, il est venu chez des élèves, il leur a posé la question, il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là ? Tout le monde a répondu noir et blanc. La leçon d'après, lui-même s'est retrouvé à dire, alors vous savez les enfants, face à cette situation-là, cela dépendra des conséquences qui seront jouées ou pas. Waouh ! Et là, les élèves ont dit, mais waouh, vous venez vous-même de dire que parfois ça dépend, et vous nous avez dit que c'est ou tout blanc ou tout noir, et qu'il n'y a pas de en même temps, qu'il n'y a pas de ça dépend. Et là, le professeur leur a répondu, eh bien en effet, ça dépend. Oui, mais si ça dépend, donc ça ne peut pas dépendre. Donc, en réalité, il va contre ce qu'il nous a demandé, ce professeur. Et là, il leur a répondu, mais non, ça dépend de quoi nous parlons.
De quoi nous parlons ici? De ce que nous sommes, de ce que nous reflétons, de notre personnalité ou de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Nos actes, nos directions, nos pas qui se dirigent, les habits que nous portons, la forme visible que nous offrons à celui qui est extérieur à nous, ou ce que nous sommes viscéralement, intrinsèquement à l'intérieur de notre propre intérieur, véritablement, notre moi intérieur. Vous allez voir par exemple une personne qui de manière extérieure nous apparaît comme quelqu'un de bon, et qu'à l'intérieur il est mauvais. On va se rendre compte qu'une par exemple une personne est capable d'aider un autre juif et est considérée comme quelqu'un qui fait des bonnes actions, mais parfois il a à l'intérieur des mauvaises intentions. On va voir que parfois quelqu'un il n'a pas un très très bon intérieur, mais quand il s'agit de faire des bonnes actions, il les fait quand même. Alors quoi? Il est hypocrite? Est-ce qu'on peut agir de cette façon-là? Si on regarde l'intériorité d'une personne, la définition va dépendre justement de tout ce qui motive ses volontés et toutes les motivations et les moteurs de ces actions-là. Même une personne qui est totalement bonne, résolument bonne, au niveau de sa conduite, ça ne veut pas dire que sa profondeur et sa propre personnalité et son moi intérieur est aussi bon. Parfois, on peut avoir des volontés qui sont nourries de ce qu'il y a de plus bas en nous, mais on ne les laisse pas s'exprimer. Et ça aussi, c'est bien. On va le voir, on a aussi ça. En nous, des fois, des volontés qui sont mauvaises, nauséabondes. Et on va comprendre qu'en réalité, ce n'est pas si négatif que ça. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec ça, on doit apprendre à vivre avec cela. La question que l'on se pose ici, c'est si vous voulez, et vous pouvez me donner la réponse, n'hésitez pas à la donner dans les commentaires. Quand on juge une personne, si vous voulez, dans un tribunal, quelle est la base même essentielle de ce jugement-là? Est-ce qu'on le juge par rapport à ses actions ou est-ce qu'on le juge par rapport à sa conduite en général? Est-ce qu'on le juge sur les faits ou est-ce qu'on le juge sur les intentions? En général, on sait, un tribunal juge essentiellement sur la conduite d'un homme, véritablement, et beaucoup moins sur sa personnalité. C'est magnifique d'avoir une très très belle personnalité, d'avoir une belle éducation. Mais quand on a agi mal, chas v'shalom, quand on a fait une erreur, eh ben on est jugé sur l'erreur. Ah oui, mais je n'avais pas l'intention. Ok, mais l'erreur a été faite. On juge les actes. On ne juge pas les hommes tels qu'ils sont dans leur personnalité et quelles intentions ils avaient. Ça veut dire que la meilleure des conduites ne veut pas dire qu'on est vraiment une super personnalité, une personnalité phénoménale. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Quand on parle par exemple d'un homme qui est jugé donc ici-bas, mais aussi au niveau d'Akadosh Baruch Hu, dans le Beddin Shel Ma'ala, c'est-à-dire ce tribunal céleste, qui va juger l'homme, à savoir ses mérites, et puis ce qu'il a fait de négatif. En fonction de quoi on va le juger? Eh ben, on va le juger en fonction de ses actions, pas seulement de sa personnalité. C'est génial d'avoir une belle personnalité, mais qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? Comment? Quand tu es confronté à l'éducation de tes enfants, comment tu te comportes? Quand tu es face à ta femme ou face à ton mari, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu parles? Tu arrives, tu te travailles tous les jours, même quand tu trébuches, tu te reprends, tu es coléreux, et après tu n'es pas coléreux. C'est pas seulement ta personnalité qui nous intéresse, c'est concrètement comment tu agis. Comment tu accomplis les mitzvot, comment tu t'attaches à Dieu. Donc, celui qui aura à ce moment-là la majorité de mérite de mitzvot, il va ressortir comment? Zakai, méritant. On va regarder un petit peu toute sa vie, on va se dire, voilà, lui a donc fait beaucoup de mitzvot, une majorité de mitzvot, il est considéré donc comme quelqu'un de méritant. Celui-là aura fait beaucoup trop d'avérotes, il sera considéré comme quelqu'un de rachat, on va dire. Et au milieu, nous avons ce Benoni-là, cet intermédiaire-là. Celui qui a des mérites et des fautes, et qui sont au même niveau a priori. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est l'appellation que nous donne aux choses. Quand on définit et qu'on décrit le tzaddik de cette façon, ou le rachat d'une autre façon. Prenez un exemple. Quand on donne, par exemple, les noms qu'on donne aux choses et aux éléments, sont souvent des noms et des mots qui sont empruntés. D'accord? C'est des appellations qui ne sont pas en réalité réelles. On parle par exemple les pieds d'une table ou les pieds d'une chaise. On est d'accord que quand on dit les pieds d'une table, il ne s'agit pas là d'un pied réellement. Seulement, on a l'habitude communément d'appeler ça les pieds d'une table ou les pieds d'une chaise. On emprunte ce mot-là, puisque là, les pieds de la table vont permettre à la table de tenir, un peu comme les pieds font tenir et permettent à une personne, Bezrat Hashem, d'être en bonne santé et de tenir son corps. Donc, c'est-à-dire que les pieds d'une table, c'est un nom, une appellation qui est empruntée. Vous allez voir que c'est ce qu'on va donner ici, qui va se référer à l'appellation que nous donne le tzaddik. Il s'appelle tzaddik parce que la majorité de ses actions correspondent à des mérites. Parce que ça veut dire que c'est vraiment un tzaddik dans ce qu'il est lui au plus profond de lui-même,
Non, c'est pas dit. Il a une majorité de mitzvot, donc il s'apparente au tzaddik. Il a une majorité d'averot, il s'apparente au rachat. Il est entre les deux, il est appelé Benoni, intermédiaire. Mais, encore une fois, il s'agit là uniquement de quoi? Elle a d'une appellation empruntée. Le Hanmourazaken ici, on va le voir dans les mots, va nous décrire ce Benoni-là, qui est moitié mitzvot, moitié averot. Moitié homme, moitié robot. Moitié homme et moitié homme. Moitié mitzvot, moitié averot. Il est les deux en même temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit ça, en réalité, on va créer vraiment la différence qu'il y a entre ce nom emprunté. Mais quel sujet? À quel sujet on emprunte ce mot-là? À quel moment on va l'appeler tzadik ou rachat? Mais au niveau du sachar et onesh, c'est-à-dire au niveau de la punition de la récompense, on va dire lui, il s'apparente à un tzadik, il ne mérite pas de punition. Est-ce que ça veut dire que c'est un tzadik? Non, c'est-à-dire qu'il a fait une majorité de bonnes actions, il mérite donc un salaire. Lui a fait une majorité de mauvaises actions, donc il mérite donc une punition. Est-ce que ça veut dire que c'est un rachat profondément en lui-même? Non. Rappelez-vous, vos actes ne définissent pas ce que vous êtes. Oui, en général, c'est ce que l'on fait qui fait ce que nous sommes. Sachez qu'un juif, il a une parcelle divine qui est en lui. Et peu importe ce qu'il a fait, il restera le juif. J'ai des tendances, j'ai des façons de voir, j'ai des façons de me comporter parfois dans l'existence. Ça ne veut pas dire que ce que je suis a été travesti complètement. Ce que je suis au fond de moi-même, c'est mon âme divine. Ça ne changera jamais. Ce que je fais, c'est donc le nom emprunté à la situation dans laquelle je me trouve. On va dire qu'à ce moment-là, je me comporte comme un rachat, chas v'shalom, mais je suis considéré comme un rachat, comme un impie. Je fais des mitzvot, je suis considéré comme un tzaddik. On va voir un enfant qui se comporte bien, on va dire, voilà, toi tu es mon petit tzaddik. Parce qu'il se comporte comme un tzaddik. C'est une appellation empruntée. Par exemple, vous savez, quand David Ameller, il s'exprime, il dit, Velibi chalal bekirbi. Et mon cœur, chalal bekirbi, a laissé un espace vide. Chalal, il y a deux façons d'expliquer chalal. Chalal, c'est, par exemple, un corps qui est sans vie, on appelle ça un chalal. Un cœur, ici, qui est halal, c'est-à-dire que c'est un corps qui est sans vie. Dans quel sens? Parce qu'en fait, on va le dire ici dans le texte, parce que David Ameller, tellement il a jeûné, tellement il s'est rapproché de Dieu, qu'en fait son cœur n'était plus existant si ce n'est que par l'amour qu'il avait pour Dieu. Il avait effacé complètement tout ce qu'il y avait de négatif en lui. La faute avait disparu de lui. Maintenant, on imagine bien, on parle de qui? De David Ameller, parce qu'il n'a pas du Yetzer Hara, il a tout éradiqué. On va le voir, ne pas avoir de Yetzer Hara, ok, ça veut dire faire en sorte que ce Yetzer Hara, il devienne un Yetzer Tov. Vous voyez ce que ça veut dire? On va le voir à travers la définition des deux âmes. L'appellation empruntée, ce serait de dire que j'ai pas de Yetzer Hara maintenant, enfin en tout cas maintenant je n'ai pas fauté, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est toujours présent. Le tzaddik, le Yetzer Hara, il a disparu complètement. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Ce qu'on a l'habitude de dire en général que celui qui a moitié mitzvot, moitié averot, il est appelé un Benoni, et celui qui a une majorité de mitzvot est appelé un tzaddik. Ça, c'est, il le dit, le Morazaken, il dit, c'est Ushem Hamush'al Le'inyan Tzachar Ve'onesh. C'est un nom qui est emprunté au niveau du salaire, au sujet du salaire et de la punition. Pourquoi? Les fiches n'y donnent Acharouvo, parce qu'il est jugé en fonction de la majorité de ses actes. Ou Mikre, Tzadik Bedino, et on va l'appeler Tzadik quand il va mériter réellement son jugement. Donc quand il va sortir vaillant et il va réussir le test, il va faire le maximum de mitzvot, alors là on va le juger comme il faut. Ok? Comment? Alors on dit ici par exemple, dans les mots du Tanya, parce qu'il a réussi à marquer le plus de points possible, quoi. Mais par contre, au niveau de la véracité réelle et au niveau de l'appellation véritable que l'on donne et la valeur qu'il a, au niveau de toutes les différentes valeurs et niveaux séparés qu'il y aurait dans les définitions du tzaddik et du Benoni, les Chachamim nous disent comme ça, Tzadikim Yetzer Tov Tam. Les Tzadikim, c'est le Yetzer Tov qui les juge. Pourquoi? Chez Neymar, Velibi Chalal Bekirbi, David Ameller dit, le témoin, il dit, mon Yetzer Hara, Shein lo Yetzer Hara, Karago Beta'anit, mon cœur est vide, c'est-à-dire qu'il est vide, il a laissé un espace vide. Quel est cet espace vide? Eh ben, il est vide du Yetzer Hara, parce que je l'ai tué, ce Yetzer Hara, je n'ai plus de Yetzer Hara. Mais ça, c'est David Ameller qui est un tzaddik. Avalkol, Michel Oïgel Madrigazo, tout celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, qui n'a plus de Yetzer Hara. Bien que tous ses mérites soient plus nombreux que ses fautes, et Nobemala tout Madrigat Tzadik là, il n'est plus considéré comme quelqu'un qui est considéré à une valeur et à un niveau de tzaddik véritable.
Velachen, Amrou Rabbeinu Zechonan Ivracha Bamidrash, c'est la raison pour laquelle les Chachamim disent dans le Midrash, Raha Akadosh Baruch Hu Batzadikim She'em Muatim, Amad Ushtaren Bechol Dor Vador Vechule, ok, moi j'ai Katou Vetzadik Yesod Olam, Akadosh Baruch Hu, Dieu a vu que les tzadikim étaient peu nombreux, il a donc décidé de faire quoi? Eh bien de les faire résister, d'être là et de en garder pendant toute génération, afin qu'on puisse quand même tenir. Parce que sans un tzadik, il n'y en a pas beaucoup de tzadikim. Et sans les tzadikim, on a du mal à tenir. Chaque génération a besoin d'un tzadik. Les tzadik et ceux de l'âme, le tzadik c'est quoi? C'est la base du monde. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en fait, quand on accomplit le plus de mitzvot, on peut avoir cette appellation. Ça ne veut pas dire que c'est ce que nous sommes. Il n'y a que les tzadikim comme David Amelach sur lesquels on pourrait dire vraiment, 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 ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et puis leurs actions prouvent qu'ils sont des réels tzadikim. On raconte une fois que quand le rabbi Yosef Yitzhak était jeune, il se retrouvait en fait dans l'enceinte d'une petite salle qui atteignait au Beth Midrash, la maison d'études, dans la ville de Lubavitch. Et il regardait, écoutez, cette histoire est magnifique, il regardait de l'autre côté, c'est-à-dire que par la fenêtre, il regardait ce qui se passait à l'extérieur. Il était enfant, il était jeune. Le Rashbatz l'a regardé et lui a dit, tu sais, vaut mieux se trouver dans la rue et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de la yeshiva, dans l'endroit où on étudie, que d'être à l'intérieur de la yeshiva et regarder ce qui se passe à l'extérieur. Autrement dit, vaut mieux être là où il faut et regarder ce qui se passe ailleurs que d'être ailleurs et regarder là où il faut être. Ça veut dire quoi? La question ici qui se pose, c'est où est-ce qu'elle est ma partie intérieure? Où est-ce qu'il est mon moi intérieur? Elles sont où mes préoccupations? Où est-ce que je me trouve, moi? Je me trouve dans le monde et je regarde par la fenêtre et voir ce qui se passe dans la sainteté de ma vie. Je suis ancré dans la matérialité du monde et je regarde comme par une fenêtre que j'en trouve de temps en temps pour voir ce qui se passe dans la spiritualité de mon âme. Dans quelle réalité je suis? Et il faut choisir sa réalité. Il faut choisir véritablement où est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux regarder par la fenêtre. Où est-ce qu'il est mon intérieur, où est-ce qu'il est mon extérieur? La chassidoute, elle met réellement une précision sur ça. Elle te dit, sache une chose, que les actions que tu vas commettre vont laisser des traces. Tes actions, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas... Si tu mets plus l'accent sur ta superficialité, sur ta partie extérieure, eh bien, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas faire des mitzvot. Mais ton propre intérieur, lui, il va rester celui qui regarde par la fenêtre, quoi. Où est-ce que tu investis? Tu investis sur la superficialité, sur la forme ou sur le fond? Un juif, la chassidoute nous dit, il doit travailler aussi sur son intérieur, surtout sur son intérieur, sur sa partie profonde, fondamentale. Et donc, qui, elle, va influencer la forme aussi également, la forme extérieure de l'existence. Donc il faut choisir dans quoi nous sommes plongés. Il faut choisir l'eau de la piscine dans laquelle nous allons nager. Eh oui, nager et pas sombrer. Bon, alors là on va essayer de se poser la question. Est-ce qu'on a donc cette double personnalité du tzaddik et du rachat en nous, et que ce Benoni-là, c'est ces doubles facettes? Est-ce qu'un homme, c'est plutôt quelqu'un d'égoïste? Est-ce que nous subissons, en fait, ce dédoublement de personnalité? On raconte un jour, il est un grand chassid, un chassid qui était un grand chassid et qui travaillait sur lui-même. Il travaillait sur lui-même, puis il avait l'habitude d'être travaillé parmi les nations, parmi les personnes qui n'étaient pas donc du tout des chassidim. Et donc à chaque fois, il allait au marché, il allait sur la place du village, et puis il travaillait, il remarquait au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que son accoutrement, ses habits du chassid ne correspondaient pas aux gens qu'il côtoyait sur la place du marché. Donc il a décidé, il s'est dit, bon, au bout d'un certain moment, il a dit, bon c'est simple, je vais m'habiller comme eux, je vais mettre le même costume. Ça correspond pas, je suis habillé comme un chassid, un juif pieux, puis eux, ils sont tous habillés en costume cravate, ils vont tous au travail, et moi je ne corresponds pas du tout à ce qu'ils sont, les chaïm. Un jour, il est parti voir le rabbi, et puis il a oublié de se changer. Donc il quitte son village, il va voir le rabbi, et il vient comment? En habit commun de tous et de toutes. Le rabbi le regarde comme ça, et lui dit, comment ça se fait que tu t'es habillé comme ça? Le rabbi a répondu, il dit, en fait, ça fait plusieurs années que moi je m'habille comme un chassid. Mais cette année, j'ai décidé d'arrêter de mentir au rabbi, parce que quand je suis à l'extérieur, je m'habille comme tout le monde. Donc j'ai décidé de venir voir le rabbi, comme je suis auprès des autres, et de ne pas traverser ma façon de m'habiller, mon accoutrement, et de ne pas m'habiller différemment. Je suis ce que je suis, et donc je vous le montre à vous aussi. Bon, le rabbi l'a regardé comme ça, et il lui a dit,
sache une chose. Moi, je sais en fait comment est-ce que tu te comportes tout le reste du temps. Je sais comment tu t'habilles. On le sait, il n'y a rien, tu caches rien. Ok. Seulement jusqu'à maintenant, je pensais que ta vérité, elle était où? Elle était quand tu venais ici. Et que quand tu venais ici, tu étais celui que tu es vraiment. Et que quand tu étais à l'extérieur, tu mettais des habits pour ressembler aux autres, pour pouvoir passer comme ça, comme tout le monde. Mais que ton fort intérieur, il était où? Ce que ton moi intérieur, il était où? Il se trouvait ici. Il te trouvait ici, près de ton maître. Alors que là, qu'est-ce que tu as voulu me montrer? Que ce qu'il y avait à l'extérieur, tu l'amenais ici. Peu importe comment on se comporte à l'extérieur, peu importe l'accoutrement qu'on a à l'extérieur, ce qui est intéressant de savoir, c'est où est-ce qu'on se trouve nous-mêmes. À savoir, on peut être dans le monde, on peut être dans la cité, on peut être dans le monde actif, mais rester avec son moi intérieur qui s'exprime, rester soi-même. L'important, c'est toujours de rester soi-même. Dans toutes les situations, parce que j'ai investi dans ce véritable fond, les formes, elles, ne sont pas du tout influencées. Peu importe la forme que je vais avoir, peu importe les décisions que je vais prendre, parce que je vis dans un environnement extérieur et superficiel qui en fait ne va pas sur cette route-là, n'exprime pas vraiment mon fond, je garde le fond que j'ai. Et on va le voir ici, justement, on va parler de cette double personnalité. Vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, est-ce que vous vous souvenez avoir reçu, vous, des photos de classe? Est-ce que ça vous arrive, vous, encore adulte ou encore plus jeune ou encore enfant, de tomber sur ces photos de classe? Bon, beaucoup moins, oui. Quand on était enfant, on était pressé de recevoir cette photo de classe. Pourtant, sur cette photo de classe, nous allions voir quoi? Nos copains de classe, nos professeurs, et puis nous-mêmes, voilà. Brouchim Abaïm à ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à partager et à liker, à commenter. Je compte sur vous, on est ensemble. Oui, on a l'habitude de regarder ces photos. Maintenant, on va aller un petit peu plus haut. Quand vous recevez les photos de mariage, vous connaissez ça? Quand vous recevez vos photos qu'un ami vous envoie, quel est, je vous pose la question, préparez-vous à répondre, mettez-vous prêt pour répondre à cette question-là. Quel est votre premier geste? Le premier regard? Quand on vous donne une photo de classe, quand on vous donne une photo de famille, quelle est la première personne que vous allez regarder sur cette photo-là? Allez, répondez-moi. Vous pouvez répondre là, maintenant, en live, mais aussi en replay. Quelle est la personne que vous regardez lorsqu'on vous donne une photo de famille ou bien une photo de classe dans laquelle vous vous trouvez? Vous regardez vous-même. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est bizarre, ça. Ça, c'est la propre personnalité d'un homme. L'égocentrisme, le narcissisme. C'est naturellement comme ça. C'est-à-dire, on nous donne une photo de classe, une photo de famille. La première personne qui nous intrigue, c'est nous-mêmes. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de te chercher? On a besoin de savoir à quoi on ressemble. C'est tellement important pour nous. On veut savoir à quoi nous ressemblons. On veut se voir. On est égoïste, on est égocentrique. Eh oui, narcissique. C'est fou, ça, un petit peu. Waouh. C'est terrible. C'est fou, c'est comme ça. Et on en est tous là, en fait, face à ce test. Et comment est-ce que je suis? Est-ce que je suis beau? Est-ce que la photo est belle? Non, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je reflète, ce à quoi je reflète. Après, je vais regarder les autres, comment ils sont, et puis je vais avoir cet petit esprit critique et dire, non, lui ou elle n'est pas vraiment comme elle est. Ah non, c'est pas top. Ah oui, moi je suis quand même plus beau, et puis voilà, puis ci, et puis ça. Ah, le photographe, il est vraiment bien, j'ai une belle apparence. Bon. En fait, c'est quoi l'idée? C'est que ça, c'est la première lecture de ce petit test. Mais le deuxième test, qui est beaucoup plus profond, vous savez ce que c'est? C'est pas l'aspect extérieur, comme on est en train de parler depuis tout à l'heure, mais c'est l'aspect profond. Cette question-là, c'est une question qu'on doit se poser tous les matins, comme quand on se dit quel est mon but sur Terre et qui je suis vraiment. On doit aussi se demander, mais où je suis dans la photo? Ça veut dire quoi dans la photo? C'est-à-dire dans la grande histoire du monde. Où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce qui va me rester de ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis censé... Qu'est-ce que je vois? Où est-ce que je me vois? J'analyse ma situation. Où est-ce que je me trouve dans cette photo-là? Dans la grande photo de mon existence, à quel endroit je me trouve? D'un autre côté, on sait aussi que... Alors vous allez me dire, oui, non, mais pourquoi est-ce que être si négatif? Non, la question c'est quoi? Oui, c'est que parfois ça peut être aussi un souvenir. Tu as raison, c'est un souvenir. Mais la question c'était de savoir qu'est-ce que tu regardes. Est-ce que tu regardes la famille qui est autour? Tu la regardes en deuxième position. Tu vas chercher à te regarder toi-même. La question c'est, est-ce que vraiment on est égoïste? Non, peut-être pas, on n'est pas spécialement égoïste. Bon, le fait que tout le monde nous regarde de cette façon-là, c'est qu'on est égoïste. Alors je ne parle même pas de ce qui est devenu le changement, c'est-à-dire l'évolution, les téléphones, les selfies, Insta, tout ce qu'on veut maintenant. Oui, on vit à travers ça. On vit à travers cet égocentrisme et ce narcissisme-là, c'est comme ça. D'un autre côté, on voit que pas tout ne se vit avec un intérêt particulier.
Il y a aussi parfois une éthique, il y a une moralité, il y a une certaine conscience personnelle dans ce que nous vivons. Il y a aussi des fois où, en fait, on ne cherche pas à être ce que nous sommes nous, on ne cherche pas justement où on est nous dans la photo, c'est-à-dire que on n'est pas sans arrêt en train de se dire comment est-ce que moi je vis la chose, comment est-ce que je vis cet événement-là, qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que ça m'apporte. Non, on regarde aussi les autres, des fois on donne, oui, des fois on n'est pas obsédé par notre propre profit, notre propre personne. Donc en fait, on a 3 éléments à comprendre ici, 3 niveaux, hein. Et ce qui va être développé petit à petit, Bezrat Hashem, jour après jour. Première chose, c'est la double personnalité. Ouais. Est-ce que vraiment on a cette double personnalité, cette double identité quelque part, hein, une double identité. Deuxième chose, c'est, on va le voir, ces vertus mauvaises, ces mauvais traits de caractère qui se reflètent en nous, qui sont en nous, comment est-ce qu'elles sont? Quels en sont leur ADN? De quoi elles sont constituées? Et on va voir aussi toutes les bonnes vertus, elles, de quoi elles sont constituées. Est-ce que quand on est bon avec une autre personne, est-ce que c'est parce qu'en fait on se sent concerné par lui, ou est-ce que par exemple c'est pour exister à travers cette bonté-là, ce partage? On va le voir, il y a une différence entre donner de la tzedaka ou faire du chesed, c'est pas pareil. Et vous allez le voir, suivez bien, vous allez voir la différence entre donner la tzedaka et faire du chesed. Bien oui, notre vie en fait elle est faite de cette polarité-là. Oui, c'est-à-dire qu'on vit des moments, des expériences où souvent nous sommes confrontés à des dilemmes, des petits dilemmes comme des grands dilemmes. Ça peut être des petits dilemmes comme par exemple, est-ce que ce matin je me lève pour suivre le live ou est-ce que le live je le regarde après en replay? L'essentiel c'est de le regarder et de le partager. Ça peut être aussi des questions existentielles, des dilemmes phénoménaux. Phénoménal, oui, je ne sais plus, phénoménaux. Bon. Ben, ça par exemple, c'est quoi? Ben, c'est est-ce qu'il faut déménager ou pas? Est-ce que je me marie ou pas avec cette personne? Le problème, c'est que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc on a un véritable dilemme existentiel. On vit en fait, notre vie elle est faite de ça. Qu'est-ce que je choisis? Poisson ou poulet? Qu'est-ce que je choisis? De l'eau plate, de l'eau gazeuse? Quelle boisson? Vin blanc, vin rouge? Non, c'est que des dilemmes, toute la vie c'est ça. On se lève le matin, on se pose la question, je mets une chemise blanche ou bleue? Mettez blanc, vous êtes tranquille. C'est la question, elle ne se pose plus. Vous gagnez beaucoup plus de temps. Un jour, ils ont demandé à Steve Jobs, comment ça se fait qu'il avait toujours ce t-shirt noir? Vous avez vu Steve Jobs? Toujours avec ce t-shirt noir. Ouais. Les grands start-upers, souvent, ils sont habillés en noir. Ils ont un petit t-shirt noir. Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça, ce t-shirt noir? Ouais. Ben ça, il a répondu à la question, tout simplement. Il a dit, ça résout beaucoup de problèmes. Le matin, quand je me lève, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai des millions à faire. J'ai plein de choses à créer. Et donc, j'ai pas le temps. Donc, le fait de choisir tous les jours et de décider que déjà, je mettrai toujours un t-shirt noir, ça résout beaucoup de problèmes. Pas besoin de me prendre la tête tous les matins à savoir comment est-ce que je m'habille, je prends ce t-shirt noir. Oui, dans la vie, pour être heureux, il faut apprendre à mettre de côté plusieurs dilemmes. Tous les dilemmes, les petits dilemmes qui enquiquinent notre vie, hein, qui font qu'on a du mal à avancer, parce qu'ils nous bloquent. Alors qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais mettre comme habit? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut écarter le plus de dilemmes. Il faut faire un peu de nettoyage. Il faut débroussailler le chemin, afin que ce soit un petit peu plus tranquille et plus facile à faire le reste. Ouais, il faut se donner les moyens. Hein. C'est un petit peu comme ça, vous savez, dans l'éducation, on dit c'est pareil. La meilleure façon, par exemple, il y a des dames qui nous suivent. Oui, c'est pas misogyne, parce que la femme, c'est l'essentiel de la maison, et puis elle s'occupe des enfants. Eh bien, c'est connu ça. Les plus grands coachs vous le diront. Au lieu de se retrouver tous les soirs face à la situation, de se poser la question, qu'est-ce que je vais leur faire à manger? Et se poser cette question-là, un quart d'heure avant qu'ils aillent dormir. Allez, je suis gentil, 3/4 d'heure, une demi-heure avant. Au lieu de se mettre dans une situation comme ça, je vais réfléchir un petit peu à ce qui va se passer avant, et je m'écarte des dilemmes. Le dilemme, c'est qu'est-ce que je vais leur faire? Je préétablis déjà un petit programme. Je dis, voilà, tous les lundis, ce sera ce repas-là. Et puis déjà, à 2 heures de l'après-midi, c'est déjà prêt. Bon, pour les coachings culinaires, on reviendra un autre jour, parce qu'on a pas mal de sujets à voir. Mais l'idée, elle est là, c'est-à-dire que les dilemmes, c'est au centre de notre existence. Oui ou non? On est confronté à ces dilemmes. Et donc ces dilemmes-là vont définir qu'est-ce que nous sommes, quels choix nous avons et quelles sont les directions que nous choisissons. Maintenant, à part les dilemmes, qu'est-ce qu'il y a dans la vie d'un homme? Il y a les montées et les descentes, les chutes vertigineuses et les envolées lyriques. C'est quoi ces envolées-là? Un homme, il peut arriver par exemple
le matin se lever et être emballé, être vraiment bouillant. Il a envie de faire telle ou telle chose, telle ou telle mitzvah. Il a envie d'aller étudier, il a envie de faire une belle tefila. Un instant après, il peut retomber complètement, une chute vertigineuse et vouloir complètement l'inverse. À un moment, il veut être bon, il veut être pur, il veut être sain. Et puis de l'autre côté, juste après, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste assouvir les passions, les pulsions, les désirs de son ego. Comment d'un côté, je peux vouloir le meilleur, et de l'autre côté, une minute après, je peux voir complètement l'inverse de ce que j'ai voulu avant. À un moment, c'est mon profit personnel qui gagne, et juste après, je veux m'élever. Je suis à la tefila de Yom Kippour, je prends toutes les bonnes décisions, je veux m'approcher d'Hachem, je veux demander pardon à Dieu. Juste après, je suis capable de faire complètement l'inverse. Vous connaissez cette fameuse histoire. On raconte qu'un jour, il y avait un jeune homme, oui, un jeune homme, il s'appelait Tzion, le voleur, le petit voleur. Bon, ce voleur-là, il vivait dans un petit village, et tout le monde le connaissait. On savait que Tzion, c'est le voleur du village. Un jour, à la sortie de Yom Kippour, il tape à la porte. Vous imaginez, le rabbin termine la tefila de Yom Kippour, fatigué, éreinté. Il est chez lui à la maison, il essaye de prendre un petit thé avec des gâteaux, et puis vient ce juif-là, tape à la porte. Bon, qui c'est qui me dérange après toute cette journée? Et Tzion, il rentre, il vient avec un grand sac, dedans tous les bijoux, plein de bijoux. Il pose ça sur la table, et il dit au Rav, voilà, j'ai fait teshuva, j'ai décidé pour ce Yom Kippour d'arrêter les bêtises. J'arrête de fauter. Le Rav le regarde comme ça, il dit, mais c'est magnifique, c'est exceptionnel, extraordinaire. Tu veux un petit thé, un peu de gâteau? Non, ça va, il n'y a pas de problème. Juste un petit verre d'eau. Le rabbin se tourne pour lui donner un petit verre d'eau, il prend le petit verre d'eau, il s'en va. Il s'en va, la porte claque. Et là, le Rav se dit, bon, je vais regarder quand même quelle heure il est. Et là, il essaie de regarder sa montre, et il voit qu'il n'a plus sa montre. Il se met à courir après le voleur. Tzion, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé la montre, tu viens de me demander pardon. Tu viens de m'amener tous les bijoux du village. Tu m'as demandé pardon et déjà tu as commis le vol. Et là, Tzion, il a dit, ah, Yom Kippour, c'est Yom Kippour. Le pardon, c'est le pardon. Mais le métier, c'est le métier. On ne peut pas oublier le métier. Le métier, c'est que j'ai besoin d'aller voler, donc je suis obligé. Bon, après, je ferai tchouva. Il y a un moment, il faut faire tchouva. Mais le métier, le job, c'est le job. Elle est intéressante, elle est marrante, cette histoire. Bah, vous savez, c'est un petit peu comme la Gemara nous dit, que le voleur, quand il est caché dans sa cachette, qu'est-ce qu'il fait? Quand il attend, le voleur, le moment où il va pouvoir voler, il prie Dieu. S'il te plaît, Dieu, fais en sorte que je ne sois pas attrapé. Mais tu es en train de voler, comment tu peux prier Dieu? En fait, vous savez, on est tous un petit peu ces petits voleurs, malheureusement. C'est-à-dire que l'on ne commet pas ce qu'on devrait faire, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, et puis au moment où on ne les fait pas, au moment où on les fait, pardon, on prie Dieu, je t'en supplie, Dieu, pardonne-moi. Ou bien, je t'en supplie, Dieu, fais en sorte que ça se passe bien pour moi. Oui, mais tu as fait l'inverse de ce que tu devais faire. Comment tu peux prier Dieu? C'est un peu ça l'idée. La question c'est, est-ce que vous aussi vous vivez dans ces dilemmes-là? Est-ce que vous vivez cette expérience? Ben, répondez dans les messages, et j'en suis sûr que oui. Oui, toute notre vie c'est ces dilemmes. Toute notre vie c'est ces chutes et ces remontées. Alors la question c'est, qui je suis moi? Qui suis-je? Est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je suis quelqu'un qui est en fait dans un manque total de stabilité? Oui, comme cette image-là. Est-ce que je suis dans ce manque de stabilité ou est-ce que vraiment profondément, j'ai quand même une stabilité? Est-ce que je peux la trouver, cette stabilité, ou je vais toujours subir cette dualité-là et cette polarité qui s'installe en moi? Bon, alors on va voir ici qu'on a la réponse. Et le Admorazaken va nous donner cette réponse-là. Il va nous dire qu'en fait, on a en nous deux âmes. L'âme animale, l'âme vitale, l'âme naturelle, et puis l'âme divine. Aujourd'hui, on va surtout se pencher sur l'âme animale, celle qui est l'âme naturelle, et l'âme vitale, celle qui régit nos envies, nos désirs, la nature qui s'exprime en nous. L'autre, l'âme divine, on va la laisser pour un autre jour, à savoir demain par exemple. On va apprendre qu'est-ce que c'est véritablement cette âme divine. Alors, l'âme animale, c'est quoi? Eh bien, c'est la partie humaine qu'il y a en nous dans notre personnalité et qui s'exprime à travers le sang. Pourquoi le sang? Le sang, parce que le sang, c'est ce qui véhicule à travers tout le corps de l'homme, qui va partout dans le corps. C'est l'âme de la vie, d'où viennent tous nos besoins biologiques. Par exemple, la sensation de faim ou la sensation de satiété, c'est notre âme animale. La sensation de soif, ou la sensation de cette soif-là qui a été épanchée. La sensation de fatigue ou la sensation d'éveil. Toute notre vie physique provient de cette âme animale. De cette âme aussi viennent tous nos instincts. Oui, tous les désirs, tout ce qui pousse, tout ce qui motive notre corps, notre esprit, nos volontés, un petit peu comme
C'est pour ça qu'on l'appelle l'âme animale, comme les animaux. L'instinct animal fait qu'on est attiré par un bon repas. L'instinct animal fait qu'on est attiré par un plaisir, un désir, qui appelle en nous des éléments de notre corps qui sont attirés, touchés, par ce qu'on est en train de voir ou ressentir. Le point central, oui, névralgique, on pourrait dire même de l'âme animale, c'est quoi en réalité? C'est la sensation du moi qui s'exprime. Je veux me sentir exister. Je veux vivre, ouais. Je veux vivre la vie à pleines dents. Oui, croquer la vie à pleines dents. Oui, c'est vraiment les termes. Je veux vivre. Je veux me sentir exister. Vous connaissez ces termes-là? Eh bien oui, c'est des termes qui veulent tout dire. C'est des termes qui veulent dire qu'un homme veut se sentir exister. Par définition, si tu veux te sentir exister, c'est que quelque part, c'est ton âme animale qui existe, puisque tu es dans le ressenti. Et un juif, il ne doit pas être dans le ressenti, mais il doit être dans la construction de ce qu'il est. Et toi, tu veux être quoi dans le ressenti? Et ressenti, c'est l'âme animale, donc l'âme naturelle, l'âme vitale qui s'exprime. D'ailleurs, nous appelons cette âme-là Nefesh Habassar, l'âme de la chair, puisque c'est la chair qui s'exprime. Véritablement, le corps. En fait, en réalité, cette âme animale, ce moi, c'est l'égoïsme total, c'est l'ego. L'ego de l'homme, l'ego de sa personne. C'est en réalité, dans cette photo-là, où est-ce que je suis? Je suis le centre, et tout ce qui se passe autour est secondaire. Ceux qui sont autour, ils sont là autour de moi, mais l'essentiel, c'est moi. Et ensuite, il y a les autres. Cette âme animale, c'est ce qu'on appelle cette âme de la chair, qui vient et qui se vit à travers le sang, la vitalité, l'oxygène, mais également l'âme naturelle, d'où vient la nature de l'homme, mais également l'âme vitale, d'où vient tout simplement la vie, l'oxygène, la vitalité qui nous permet d'exister. Alors, nous l'avons dit, la deuxième neshama, le deuxième nefesh, c'est ce qu'on appelle un nefesh elokit, et elle, c'est le moi intérieur qui est beaucoup plus qui est supérieur, qui est élevé, qui se rattache à quoi? L'étincelle divine qu'il y a en nous, c'est la sensation de ne pas être. C'est-à-dire ce Ani-là, on va juste intervertir les lettres. C'est les mêmes lettres, hein, Ani et Aïn. Aïn, c'est le néant, se sentir ne pas être. De ne pas être que ce que je suis véritablement, à savoir soumis à Dieu. L'annulation totale. Le néant, je ne me sens pas exister. Je me sens exister que parce que je ne suis pas et je ne suis que Dieu, parce que Dieu est tout et je ne suis rien. Ça, c'est la sensation qu'éprouve le Nefesh Elokit. Complètement l'inverse du Ani. Le Ani Aleph Nun Yud devient Aïn Aleph Yud Nun. Je mets quoi? Je mets le 1, Dieu unique. Je mets le Yud, ce petit point qui me relie avec Dieu et ce que je suis moi, avec ce Nun-là qui fait cette connexion entre Dieu tout en haut et moi tout en bas. Dieu très 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 grand, moi tout petit. Moi totalement insignifiant, lui tout réellement ce qui est vraiment ce que je suis. Ça, c'est la Nefesh Elokit, l'âme divine. Et nous allons nous pencher sur ce qu'est la Nefesh Elokit, Be'ezrat Hashem, dans le deuxième chapitre du Tanya. Par exemple, quand j'ai un dilemme qui se révèle en moi, il y a toute âme, toute personne qui se pose la question et qui se dit qu'est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce qui va en ressortir de ce que je suis en train de vivre? Cette pensée, cette parole ou cette action-là. Quand on se pose cette question-là, c'est quel moi en moi? C'est-à-dire, où est-ce que je suis dans cette photo? Où est-ce que je suis dans cette situation? Baruch haba, mon ami Ishaï. Et moi qui te cherche partout, je te cherche, et je ne te trouve pas. Hayeka, où es-tu? Où es-tu? Dans tous les sens du terme. Lechaim, Ishaï. Lechaim. Ça me fait plaisir de te voir. Lechaim. Hayeka, où es-tu? Oui, où est-ce qu'on est dans cette photo-là? Dans la grande photo du monde, de l'existence. Alors, si la question que je me pense, c'est une question qui est égocentrique et narcissique, et c'est mon corps qui s'exprime, donc c'est mon moi quoi? Ben mon moi, bahami, animal, vital. Si en réalité c'est l'inverse, c'est-à-dire que je cherche à ne pas savoir où est-ce que je suis, où est-ce que je ne suis pas, si tu n'es pas, alors à ce moment-là, tu sais qui tu es. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'es pas. Et comme tu n'es pas, donc tu es ce que Dieu veut que tu sois. Yes, Ishaï, t'es avec moi? Razak. Bon, alors on essaye de comprendre ici. Moi, je vais vous donner des mots là, des petits mots, des termes, des expressions, des définitions, et je vous invite tranquillement, vous pouvez prendre un petit stylo, si vous avez votre téléphone, c'est encore mieux, et vous allez noter là, dans les commentaires. Je compte sur vous, que ce soit en live ou en replay, je compte sur chacune et chacun d'entre vous. Si vous êtes avec les enfants en voiture, posez-leur la question aussi. Je vous donne des noms, des descriptions, des définitions, et vous devez définir, est-ce que c'est l'âme divine qui s'exprime, ou est-ce que c'est l'âme animale qui s'exprime à travers ces mots-là? Des situations. On y va, vous êtes prêts ou pas? Ishaï, est-ce qu'on est prêts? Donne-moi le top. Yes, c'est parti. Alors, c'est parti. Attention, ça va aller très vite. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est bon. Ishaï, il m'a dit qu'on était prêts. Première chose.
L'ego, animal ou divin? Répondez, attention, hein, je vérifie après. Le don de soi, animal ou divin? Le profit, le plaisir, animal ou divin? Les intérêts, tirer de l'intérêt d'une situation, animal ou divin? La fatigue, animal ou divin? L'annulation, l'abnégation, divin ou animal? La vie, la vitalité, celle qui nous permet de vivre, vital. Cet oxygène, c'est quoi? C'est animal ou divin? Alors vous avez répondu? Yes? C'est parfait. Attention, je vérifierai après. Hein. Razak. Bon, eh bien en réalité, vous allez le voir, c'est facile. Et je vais donner les réponses. La vitalité, l'oxygène, c'est animal. L'annulation, l'abnégation, la soumission, c'est divin. La fatigue, ça peut jamais être divin. La fatigue, c'est quoi? C'est animal. C'est animal, la fatigue. Parce que quand tu es fatigué, c'est que c'est ton âme animale qui s'exprime. Oui, mais je suis vraiment fatigué, j'ai pas dormi. Ouais, peut-être. Mais quand tu gagnes au loto, ou quand tu es à le vol de l'avion, là, parce qu'on te permet de rentrer en Eretz Israël, d'aller faire un bon voyage, pas aux Seychelles, hein, en Israël, je dis, pas aux Seychelles, en Israël. Bon, eh ben quoi? Tu te lèves pas Et si tu as dormi tard le soir, tu vas pas te lever pour aller prendre l'avion? T'as mis du temps pour faire les bagages, parce que c'est comme ça, la veille, on passe notre vie à faire les bagages, on tourne en rond pour refaire les mêmes bagages qu'on a déjà fait, et on tourne, on sait pas ce qu'on cherche, et on perd du temps, et on dort pas. Et puis après, on se lève pour prendre l'avion. En général, on la rate pas, l'avion. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que la fatigue, tous les autres jours de ma vie, cette fatigue qui fait que j'arrive pas à me lever pour aller à la prière, cette fatigue qui fait que j'arrive pas à avoir la patience qu'il faut quand j'ai besoin d'avoir une patience dans mon couple, avec mes enfants, dans l'éducation, c'est une véritable fatigue. Bien sûr, tu rentres du travail, tu es censé passer 10 minutes avec tes enfants pour travailler, faire leurs devoirs, leur montrer de l'intérêt. Bah oui, tu es vraiment fatigué, tu t'endors sur le texte quand tu lis avec eux le Chumash, ou tu révises un peu de Gemara ou autre chose. C'est une vraie fatigue, oui. Mais pourtant, si maintenant tu es devant cet avion-là que tu dois prendre, tu vas t'endormir sur place. Si on te dit que tu as gagné au loto, tu vas t'endormir sur place. Si on te dit que tu vas recevoir une prime, est-ce que ça te donne de l'intérêt au point de donner envie de dormir? En fait, il faut être concret. C'est pas juste comme c'est une image qu'on est en train de dire là. C'est réel. Puisque tu n'es pas capable de combattre cette fatigue-là, c'est que cette fatigue-là, elle est animale. Elle n'est pas motivée par quelque chose de noble. Ce n'est pas du divin, c'est de l'animal. Et tout le reste, pareil. Le profit, le plaisir, c'est animal. L'ego, c'est animal. Avoir la capacité de ressentir de l'empathie pour une autre personne, c'est pas animal, c'est divin. Je suis dans le partage. Pas dans le partage parce que j'ai un intérêt, je suis dans le partage parce que je cherche une forme de justice entre l'un et l'autre. Et je vais le prouver. Comment? Eh ben, en me comportant de cette façon-là. Deux néphashot, deux âmes. Deux âmes. Le Rabbi Chaim Vital décrivait ça de cette façon-là. Il disait qu'en réalité, chaque juif, que ce soit un tzaddik ou que ce soit un rachat, a deux âmes. Une âme animale, une âme divine. Et c'est la référence que nous disons dans le passouk, dans le verset de Yishaya. Neshamot ani asiti. Et j'ai fait des neshamot au pluriel. Il y a donc deux neshamot. Mais c'est intéressant de voir le début du passouk de Yishaya. Il dit comme ça le passouk. Veruach milfanai yaatov, o neshamot ani asiti. Le souffle qui me précède va m'envelopper, ou neshamot va les envelopper en tout cas, ou neshamot ani asiti. Et j'en ai fait deux neshamot. Donc on passe du singulier au pluriel. Donc il s'agit là bien de quoi? De deux neshamot. Une âme animale et une âme divine. Regardons dans les mots ce dont il s'agit ici. L'explication de ce sujet. Ce que le Rabbi Chaim Vital, qui est un très grand Mekoubal de mémoire bénie, dit dans le Sha'ar Kedusha au Be'etzraim Sha'ar Nun Perek Bet, dans le Etzraim aussi, un très très grand livre de Kabbalah. Un homme, un juif, peu importe qu'il soit tzaddik ou qu'il soit rachat, est doté de ces deux âmes-là. Ou qu'il dit, comme il est dit, j'en ai fait deux. La première, elle vient du côté de la klipa, de l'autre côté, la sitrachara, ce qui est l'inverse. L'autre côté de la gdusha, l'inverse. C'est celle qui s'habille dans le sang de l'homme. Les achayot agouf, c'est celle qui fait vivre le corps. Ou comme il est dit, qui nefesh abasar badami. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Oui, ce sang-là qui nous permet d'avoir en bonne santé pour chacune et chacun une bonne vitalité. C'est une histoire. C'est l'histoire d'un riche. Un riche qui avait l'habitude de faire énormément de belles choses. Très généreux. Toujours à donner, toujours à partager. Malheureusement, un jour, il a tout perdu.
Il a tout perdu. Il est parti voir son maître, le Admor Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il lui a dit, voilà, regardez, j'étais riche, je donnais beaucoup, j'ai plus rien, je peux plus donner. J'ai plus rien. Et surtout, je vous pose la question, j'étais tellement généreux. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je perds tout? J'ai tout donné quand j'avais tout. Le Admor Hazaken l'a regardé comme ça, il n'a pas tout de suite répondu. Et lui, il continue à se plaindre, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai été généreux, j'ai tout fait. Quand il a fini, il était persuadé que le Admor Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman, allait lui donner vraiment une explication. Mais l'explication ne venant pas, il s'est donc tu. Le Admor Hazaken l'a regardé comme ça, avec son regard, et il lui a dit, tu es en train de penser, et tu es en train de parler de ce que tu veux toi. Ce dont tu as besoin, c'est de cette richesse. Peut-être que tu agis bien avec cette richesse, peut-être que tu as fait des grandes mitzvot, mais est-ce que tu te demandes de savoir en quoi on a besoin de toi? Ce que toi tu as besoin, ça c'est ta question, mais qu'est-ce qu'on attend de toi? Pas ce que toi tu attends de la vie. La question c'est qu'est-ce que tu attends de la vie et qu'est-ce que la vie attend de toi. Voilà ce que le Admor Hazaken lui a répondu. Cet homme-là, il a entendu ça, il s'était évanoui tout de suite. Évanoui. Au bout de quelques temps, il s'est réveillé. Et là, à ce moment-là, il est parti. Il est parti complètement renfermé sur lui-même. Il est parti dans la salle d'études. Il s'est installé pendant de longs jours, longues semaines. Faire une introspection, un bilan véritablement, sur le regard qu'il avait sur la vie, sur lui-même. Il a changé complètement. Cette idée-là, en fait, c'est quoi? Cette idée, c'est, on ne doit pas chercher à savoir qu'est-ce que je veux, mais on doit savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Toi, tu dois sortir du centre de l'histoire. Tu ne dois pas te chercher dans la photo. Tu dois chercher qu'est-ce que toi, tu peux apporter à la photo. Ça, c'est la différence. Alors, dans cette âme animale, il y a une constitution, il y a différentes forces, différents niveaux. Et on va le voir, le Tanya nous l'explique ici. Ces forces-là de l'âme animale s'expriment à travers les 4 bases sur lesquelles le monde a été créé. Et elles s'expriment du côté négatif de ces 4 bases sur lesquelles le monde tient, dans la nature du monde. Hej, Ruach, Maïm, Afar, le feu, le souffle, l'eau et la poussière de la terre. Et on va le voir, l'âme animale se traduit, s'exprime et vit à travers ces 4 définitions-là. Le feu, le souffle, l'eau et puis la poussière. Les Chachamim nous disent comme ça. Le feu qui est cette chaleur-là, le feu qui monte vers le haut, représente quelque chose de très particulier chez l'homme. Ça ne représente pas du tout ce que le souffle est. Le feu, lui, monte vers le haut. Le souffle, lui, va dans tous les sens. Le vent va dans tous les sens. L'eau froide, oui, l'eau qui est humide, sa tendance, c'est quoi? C'est d'aller toujours vers le bas. C'est la nature de l'eau d'aller vers le bas, d'être attiré vers le bas. Et puis vous avez la poussière. La poussière sèche, oui, sèche complètement. Être sec, c'est-à-dire quand on a... Vous savez, quand par exemple vous êtes... Il y a une expression comme ça en hébreu qui dit que quand on va par exemple un événement, voilà, on a trouvé ça, on dit Yavesh, hein, Isha était d'accord avec moi, Echaya, Aya Yavesh. Qu'est-ce que c'est Aya Yavesh? Ça veut dire, ça manquait de vie, quoi, ça manquait d'oxygène, ça manquait de l'achlouchit, ça manquait d'humidité, ça manquait de vécu réel. Tout ce qui est sec, c'est donc cette poussière de la terre dans laquelle il n'y a pas de ressenti. C'est l'inverse de l'eau dans laquelle il y a cette sensation-là de vie véritablement. Et il faut savoir que dans chaque élément du monde, il y a ces définitions-là. Vous avez des créatures qui ont été créées ici-bas sur Terre, dans lesquelles il y a plus de feu, d'autres où il y a plus d'eau, d'autres où il y a plus de souffle, d'autres où il y a plus de terre. Et de la même manière que ces 4 bases et fondements matériels qui constituent chaque élément naturel du monde sont présentes, eh bien, il y a ces 4 bases dans la spiritualité aussi. C'est-à-dire que dans l'âme, il y a ces 4 traits de caractère, ces 4 facettes-là. Par exemple, le feu, ça correspond à quoi? À la colère, ou à la gava, l'orgueil, c'est ce qu'il va nous dire ici. Être emballé par quelque chose, eh bien, c'est quoi? C'est être bouillonnant, comme un feu qui monte vers le haut. Et puis vous avez l'eau. L'eau, ça représente justement cette humidité-là, ces plaisirs-là. On sait, Amaim matzmichim kol min ta'anug. Quand on pense par exemple à un bon fruit, bien juteux. Il est juteux, donc ça veut dire qu'il est bon. S'il n'est pas du tout juteux, c'est qu'il est sec. Eh bien, du tout, c'est l'inverse du plaisir. Le plaisir, c'est l'eau. Il suffit de penser à tous les plaisirs du monde pour s'en rendre compte. Le souffle représente en réalité quelque chose de différent. C'est la volatilité, la légèreté. On va à droite, on va à gauche. J'ai pensé comme ça, je penserai différemment. J'ai agi comme ça, j'agirai différemment. Je n'ai pas de constance, je n'ai pas de stabilité.
Oui. Et vous avez la afar, la poussière. La poussière, c'est quoi? C'est le fait d'être complètement attiré vers le bas. La non-action, l'inactivité. La nature que l'on a vraiment très présente, chacune et chacun, vous le savez. Cette paresse qui m'attire vers le bas, qui fait que j'arrive pas à avancer. Ben parce que le corps est fait constitué de cette poussière, de cette terre. On veut, nous, Adam et Sodome et Afar. On vient de cette terre-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est attiré vers le bas. Vous vous souvenez de cette petite histoire qu'on avait racontée sur cet homme-là qui est en train de se dire, hein, tiens Ishaï, je crois que ça va te plaire, je ne sais pas si tu étais là. On raconte une petite anecdote. Il y avait un homme qui n'était pas chassid, il ne savait pas ce que c'est la chassidoute. Malheureusement, pour le moment en tout cas, il ne savait pas. Et donc il avait une vie assez austère, quoi, hein, même s'il accomplissait la Torah et les mitzvot. Et donc, il pensait à ce qui est dit dans le texte, qui dit Adam isodo me'afar vesofo me'afar. Adam isodo me'afar vesofo me'afar. C'est un texte que nous disons à Yom Kippour. L'homme vient de la poussière et terminera la poussière. Ah oui, il est là, il se met à pleurer, il dit waouh, qu'est-ce que c'est triste la vie, je vais retourner à la terre, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà un chassid qui passe à côté et lui dit écoute, si on t'avait dit que tu venais de la poussière, de l'or, hein, tu venais que ta source à toi c'était quoi, des diamants et de l'or pur, et qu'à la fin de ta vie tu termines où? Tu termines dans la poussière, je veux bien que tu pleures, mais tu viens de la poussière. Ouais, tu retournes à la poussière, t'as rien perdu. Bon, entre-temps, t'as une petite vie. Pendant cette vie-là, tu dois faire des mitzvot. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter en réalité. Pourquoi s'inquiéter? C'est pas grave. Peu importe ce qui va se passer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie éternelle. C'est réellement ton âme qui est à l'intérieur de toi. Donc en fait, cette poussière, cette terre-là qui nous ramène vers le bas, qui nous tire vers le bas, cette paresse et la non-action, c'est vraiment ce qui se passe véritablement. C'est la terre, on est attiré vers le bas. Alors pourquoi est-ce qu'il faut comprendre tout cela? Vous savez, il faut comprendre cela parce qu'en réalité, c'est ce qui va définir ce que nous sommes et nos choix de vie. Quand on est conscient de ce que l'on ressent au moment où il faut le ressentir, quand on sait ce qui se passe dans notre corps, eh bien on est capable de détecter les problèmes. Le médecin, avant de savoir ce qu'il faut donner au patient pour pouvoir le guérir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait une radio et quand la radio ne suffit pas, il fait un scanner. Et le scanner va lui dire, voilà, là où il y a une artère qui a un problème, chas v'shalom pour chacune et chacun d'entre nous, et puis comme il y a un problème à ce moment-là, il va trouver et détecter le problème, et donc quand il y a le problème, il y a la solution. Quand je suis capable de voir le problème, j'ai la solution, donc nous, le Tanya ici, il va nous apprendre à savoir qui nous sommes. C'est un scanner, le Tanya. C'est une radio réelle, un scanner qui est là, qui va scruter véritablement, et qui va regarder chaque petit point de notre âme. Comment elle s'exprime, comment elle ressent, comment elle pense, comment elle vit. Et quand je sais comment je vis, comment je pense, comment je fais, comment j'agis, qu'est-ce qui motive toutes les directions de ma vie, à ce moment-là, je saurai comment réagir et comment combattre et comment réparer. Faire en sorte que tout ce qui est dominant chez moi ne soit pas négatif, mais positif. Ouais. Alors maintenant, j'ai encore un test. On aime bien les tests. Vous êtes prêts? Je compte sur vos messages, je compte que ce soit en live ou en replay. D'ailleurs, je vous invite à partager. Partagez avec vos amis. On va arriver vers la fin du cours là, donc profitez, mais également, vous savez, notez le nom des profils de vos amis, éloignés ou moins éloignés. Vous avez tous au moins 200, 300, 1000, 2000 amis. Notez quoi? Allez, une dizaine de noms, allez, 5 noms, chacun et chacune d'entre vous. Vous allez voir, on va faire profiter d'autres juifs, d'autres personnes à tout cela, en souhaitant très très grand Echaïm. Voilà. Alors, première question. Dites-moi, je vais vous donner des vertus, vous allez me dire d'où ça vient ces vertus-là. Ces traits de caractère, ok? À savoir, le feu, l'eau, le souffle ou la terre. L'orgueil, je vous ai donné la réponse. Ça vient de quel élément? La volatilité, la légèreté, la vanité, ça vient d'où? La tristesse, ça vient d'où? La paresse, ça vient de quel fondement? Allez-y, répondez. Les plaisirs, les désirs, les passions, ça vient d'où? Les pulsions, ça vient d'où? De quel fondement? De quelle base? Allez, encore 3 ou 4. Allez, 2. Être bavard, ça vient de quel fondement? Parler pour ne rien dire. Juste parler et perdre du temps, ça vient de quel fondement? La moquerie, l'ironie. Et la colère. Ok. Réponse, c'est parti. Eh bien, l'orgueil, nous l'avons dit, c'est le feu, ça monte vers le haut. Quelqu'un qui est orgueilleux, physiquement, qu'est-ce qu'il fait?
Il s'élève comme ça, il est orgueilleux. C'est comme le feu qui monte vers le haut. Quelqu'un qui est coléreux, la colère c'est quoi? C'est du feu en lui, qui dévore son intérieur, qu'il a besoin de faire sortir pour tout brûler autour de lui. C'est le feu, la colère. Et puis, le bavardage, la moquerie, les petites paroles futiles, la légèreté, la volatilité, c'est quoi? C'est quoi? Très bien, Chazak ou Baruch pour les réponses, vous assurez, top du top. C'est quoi? C'est le rouach, le vent. Il va, il vient, il repartira comme il est arrivé. Bon. La moquerie, c'est aussi une forme de volatilité, de vent. Et puis, il y a les plaisirs. Oui, les plaisirs, c'est quoi? C'est Maïm, nous l'avons dit. Mamim, Matzmichim, Kolmin Ta'anoug. L'eau. Une personne qui est imbu d'elle-même. Être imbu de soi, c'est quoi? C'est le Maïm, ouais. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est imbue, c'est qu'elle boit un peu trop. Donc elle devient imbue d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle boit? Elle boit de l'eau. Les chaim. On va rentrer un petit peu plus dans la définition de cela, et on va conclure, oui, le temps file, mais on va terminer. C'est tellement important, c'est tellement primordial. On ne peut pas passer à côté de tout ça. Si vous n'avez pas assez de temps, vous reverrez le replay, il n'y a aucun problème. Sinon, vous restez avec nous. Bon. Regardons dans les mots du Tanya. Et ça, en fait, le Zaken nous l'amène des paroles du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, ce grand Mekoubal, qui se trouve à Tzfat. Donc l'âme animale, c'est quoi? C'est toutes les mauvaises vertus. La colère, ça vient du feu qui monte vers le haut. Les plaisirs viennent de l'eau. L'eau, pourquoi? Parce que l'eau, c'est elle qui motive, qui nourrit et qui génère toutes sortes de plaisirs. Oui, l'eau, c'est elle qui permet au végétal de grandir, d'évoluer, et puis de donner quoi? Un fruit juteux, gorgé de fruits, de jus. Les paroles futiles, la légèreté, la vantardise, la moquerie, l'ironie, les petites paroles qui ne veulent rien dire, ces paroles futiles qui s'en vont, qui reviennent, ça vient de quoi? Mais ça d'avoir du souffle. Parce qu'elles n'ont pas de contenance, de consistance. La tristesse, la paresse, ça vient de la terre. Une histoire, vous voulez une histoire ou pas? Allez, petite histoire. On raconte cette histoire-là, en réalité, sur le Rav Yecheskel Sofer, un grand Rav en Israël, un grand sage. Il raconte que quand il était petit, il avait tendance à toujours se moquer des autres. Il aimait bien aimer les autres, il aimait bien trouver des mots gentils, sympathiques, rigolos. Il se moquait parfois des gens et il s'est dit, bon, j'ai quand même quelque chose en moi qui est problématique, parce que parfois, ça vexe. Il est rentré, il a eu la chance d'avoir une entrevue avec le Rabbi. Il rentre dans le bureau du Rabbi, il s'installe et il demande au Rabbi, vous imaginez un petit peu cette force-là, il veut vraiment travailler sa personne. Donc il demande au Rabbi, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je me moque un peu trop des gens. Le Rabbi lui a répondu, il lui a dit, ce que tu écris concernant ta partie superficielle, ta partie vitale en réalité, puisque être moqueur, ça fait partie aussi de la partie chiyuni, vitale, qui provient de l'âme animale, tu devrais t'en servir pour quelque chose de positif et de sain. Ça veut dire cette façon-là que tu as de te moquer ou de trouver dans les événements quelque chose de marrant ou qui peut parfois vexer, tu peux t'en servir pour la Torah et les mitzvot et la Kedusha. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'extrêmement fin, raffiné, qui écrit des livres, qui explique la chassidut de manière subtile, raffinée et magnifiquement imagée. Donc il a transformé, il a fait ce que le Rabbi lui avait dit. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est le mot chiyoni. Dans le texte, le mot chiyoni, c'est-à-dire que le Rabbi lui dit ce que tu as de vital en toi. Être l'etsan, être quelqu'un de moqueur, c'est quelque chose de vital, mais qui vient au quoi? De cette âme animale. Tu peux le transformer et en faire quelque chose de bien. Et on termine avec ces bonnes vertus-là. Alors parfois, vous savez, on a aussi des bonnes vertus pour agir mal, mais on a aussi des bonnes vertus. Et on va comprendre ce que cela veut dire. Quand une personne, par exemple, elle est gomel chesed, quand on fait du bien, c'est quoi? Quand on fait du bien, c'est quoi? C'est l'âme animale qui s'exprime ou l'âme divine? Ah oui, on vous l'avait dit qu'on va aller chercher vraiment au fond de notre personnalité. Quand je fais un acte de bonté, oui, quand je donne ce que j'ai, quand je donne une pièce à la tzedaka, est-ce que c'est pareil que quand, par exemple, je fais du bien à quelqu'un, je rends un service à mon ami? Ok, je ne suis pas obligé de lui rendre le service. Mais je vais me faire mal, allez, je vais lui rendre le service.
C'est pas pareil que de donner une pièce à la tzedaka à quelqu'un qui en a besoin. Pas pareil. Et on va le voir la différence. La différence, elle est là. La différence, c'est est-ce que moi j'ai un intérêt dans ce que je fais ou pas. Quand je donne une pièce à la tzedaka, quand je donne une pièce à un pauvre ou une pauvre personne, si j'en tire vraiment une joie phénoménale et que je m'enorgueillis, bah c'est plus de la tzedaka, c'est du gomel chesed. Quand on fait un acte de bonté envers une personne, eh ben souvent, on a quand même un petit intérêt, quoi. Alors oui, il faut travailler sur sa personne pour ne pas avoir d'intérêt quand on fait un acte de bonté. Mais souvent, quand on fait un acte de bonté, eh bien, on a tendance à attendre le retour, le remerciement. Vous savez, la culture occidentale nous le montre. Souvent, c'est ce qu'on cherche en réalité. Par exemple, quand vous avez une grande enseigne qui sponsorise un événement, ou elle sponsorise la recherche pour trouver des médicaments pour une maladie. Bon, bien la seule chose qu'elle veut, c'est quoi? C'est avoir son logo en bas de l'affiche. Elle le veut. Ben pourquoi elle le veut? Parce qu'elle a un intérêt. Donc, bien sûr qu'elle est généreuse, mais elle a un intérêt. Son intérêt, c'est quoi? C'est d'être au centre de l'histoire. C'est d'être la représentation. C'est d'être devant, d'être... C'est un intérêt commercial. C'est de la publicité. Cette culture occidentale, elle nous met dans cette situation où systématiquement, dans tout ce que l'on fait, on va toujours chercher à savoir où est-ce qu'on se trouve dans cette histoire-là. Comment est-ce qu'on existe? Oui, de manière positive ou négative. Gimilut Chassadim, c'est si tu veux aider, je t'aide. Si tu veux que je t'aide, je t'aide. Mais on va ressentir que je t'ai aidé. Je suis là, je suis présent. La Rachmanut ou Gimilut Chassadim, parfois c'est ça. On sait que chez le juif, il y a cette capacité-là d'être concerné par ce qui se passe autour de nous. Faire du bien. On voit qu'en réalité, c'est ce qui se passe aussi chez d'autres personnes. C'est-à-dire, dans les autres nations, pas spécialement le peuple juif, on peut être aussi bien, bon. On a des philanthropes, on a des gens qui aident, on a des gens qui donnent. Mais qu'est-ce qui les différencie d'un juif qui va faire un acte de tzedaka? Alors, il suffit de regarder un petit peu comment est-ce qu'on dit, et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui donne la différence qui est entre le chesed et la tzedaka. Quand par exemple, la tzedaka, c'est appelé quoi? C'est appelé c'est la justice. Quand on donne une pièce à la tzedaka, c'est pas que je suis en train de faire un acte de bonté. Je ne ressens pas que j'ai fait quelque chose pour moi. Donner la tzedaka à l'approche juive du don de la tzedaka, c'est qu'il ne me revient pas du tout en retour un merci. C'est juste que j'ai rétabli une certaine justice. Ce que j'ai dans ma poche ne me revient pas, ne m'appartient pas, il appartient à l'autre. Donc je n'ai pas fait un acte de bonté. Tu penses que tu as fait la tzedaka et que c'est phénoménal et que tu as un mérite? Pas du tout. C'est la raison pour laquelle on dit que les gens qui sont de grandes vertus, quand on voit un pauvre et qu'on lui donne une pièce, on doit lui dire merci, il faut lui sourire. Pas lui donner comme ça et se sauver. Il faut lui donner, lui dire merci. Pourquoi? Parce qu'il nous a permis à ce moment-là de faire un acte de justice. Parce que si on n'a pas donné cette pièce et qu'on l'a gardée dans notre poche, eh bien on a quelque chose qui ne nous appartient pas en quelque sorte. Parce que ça appartient à cet homme-là à qui je dois le donner. La tzedaka, c'est le mot justice. Rétablir une justice. Donner à celui qui n'a pas ce que j'ai en plus à moi, en moi. Le chesed, c'est autre chose. C'est de faire quelque chose que j'ai une volonté de faire de la bonté. Et donc, souvent, j'attends quelque chose en retour. Oui. On raconte une très très belle histoire. Un très grand philanthrope juif qui s'appelait Reb Shmuel Ror, qui a aidé énormément toutes les yeshivot, tous les Bate Chabad en Eretz Israël, aux États-Unis principalement, et qui donnait beaucoup d'argent. C'était quelqu'un de très très riche. Il avait l'habitude de donner des millions comme ça, de dollars, pour les Bate Chabad dans le monde. Et un jour, il y a eu une crise financière, commerciale, et puis il a perdu énormément d'argent. Alors le responsable, qui s'appelle le Rav Moshe Kotlarski, qui dirige toutes ces institutions Chabad dans le monde, s'est senti gêné, et il a dit, bon, cette année, je ne vais pas aller le voir. Je ne vais pas aller le voir, je ne vais pas lui demander de dons, même s'il avait besoin de ces millions de dollars. Cet homme-là a entendu ça. Il est parti lui-même le voir. Il a dit, je ne comprends pas, vous n'êtes pas venu me voir cette année? Vous ne me demandez pas les millions de dollars? Et le Rav avait répondu, j'étais un peu gêné, voilà, je sais que la situation elle est compliquée. Et il lui a dit, mais donner quand on a déjà, c'est pas une chorma. Donner quand on a, c'est pas un grand mérite. Tu as, donc si tu as, c'est que tu peux donner. Tu as pour pouvoir donner. Il dit, donner quand on n'a pas, c'est ça la véritable tzedaka, le véritable chesed. La véritable tzedaka, c'est quand j'ai pas, mais je donne quand même. Et il a pris son chéquier, il a fait un chèque de plusieurs millions de dollars, bien qu'il était dans une situation financière compliquée. C'est ça la véritable tzedaka. La véritable tzedaka, c'est ça. Une autre histoire aussi qui
qui nous montre un petit peu ce que ça veut dire aussi cette tzedaka. La rabbinite Rivka, qui était la femme du rabbi Marash, le rabbi Shmuel, un des rébéim de la dynastie Chabad, un jour, elle était chez elle, on imagine à l'époque, ils vivaient dans une certaine pauvreté, en Russie, et puis elle préparait une très très belle confiture. Alors, l'histoire ne raconte pas, est-ce que c'était une confiture de fraises, une confiture de framboises, d'abricots, de groseilles, je ne sais pas. C'est vous qui décidez. Ça peut être de fraises, c'est bon. Chaim. Oui, c'est du café. Non, j'assure, c'est du café. Les Chaim, c'est sur du café, pas sur autre chose. Voilà, vous le voyez, pas d'histoire. Pas d'histoire, je ne cache rien. Et donc, elle prépare cette magnifique confiture pour son mari le rabbi, parce que le rabbi était fatigué. Et elle prépare cette belle confiture pour lui donner un peu de force, d'énergie. Et voilà qu'un homme qui habite pas très très loin se présente au domicile et voit cette confiture qui trône sur la table. Il dit, je vous en supplie, on n'a pas de quoi manger à la maison, est-ce que vous pouvez me donner cette confiture, je pourrais la donner aux enfants, on n'a rien à manger, ça leur fera vraiment plaisir. Bien sûr, elle le croit, la rabbinite Rivka, la femme du rabbi Marash, qui s'était fatiguée pour préparer cette confiture pour son mari, prend le pot de confiture et le donne à cet enfant-là. Rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, c'était un mensonge. Cet homme-là n'avait pas du tout besoin de ça, et toute sa famille était en bonne santé, ses enfants n'avaient pas du tout de problème de santé, ils avaient tout ce qu'il fallait à la maison. Alors, quand elle a entendu ça, vous savez, elle était heureuse, elle a souri, elle s'est même réjouie de ça. Elle s'est pas du tout énervée. Pourquoi cette histoire? C'est pour vous montrer un petit peu ce que ça veut dire. Polir notre caractère, raffiner ce que nous ressentons dans notre âme. Ça se voit pas, ça. Ça, c'est pas un aspect superficiel extérieur. Ça, c'est ce qu'on est au fond de nous-mêmes. Personne ne le sait, qu'on a une vision comme ça, qu'on a un ressenti vraiment réel, que cela nous importe, que l'autre ressent ou pas, que même si l'autre est en train de me mentir, je me réjouis de ce que j'ai pu lui apporter, même si c'était un mensonge. Ça demande beaucoup de travail, mais on a ces forces en nous. Le rabbi Shmuel Zalman nous dit, vous avez ça en vous. Le rabbi Shmuel, qui est un tzaddik, qui lui dit, mais comment ça se fait que ta réaction elle est aussi noble et tu n'es pas donc en colère du fait que quelqu'un t'ait menti? Et là, elle a répondu, en fait, quand j'ai entendu que ses enfants étaient malades, j'ai souffert terriblement. Ben oui, j'ai eu de la peine pour ces enfants qui étaient malades, qui avaient besoin de cette confiture. Après, on m'a dit qu'en fait, non, les enfants n'étaient pas du tout malades. Donc en fait, moi, je me réjouis, je suis très heureuse que ces enfants-là ne sont pas du tout malades. Ah, il y a une histoire de confiture. Bon, allez, la confiture. Même quand on en a un petit peu, eh bien on l'étale. Bon, ça, c'est pas de l'histoire. Ça veut dire, c'est pas grave la confiture. Ce qui est important, c'est que ces enfants soient en bonne santé. Regardez un petit peu la noblesse. Je trouve ça très émouvant, moi, en tout cas. On doit s'inspirer de ça. Ressentir au fond de nous-mêmes, pas être dans des postures, avoir une véritable nature de bonté réelle. Oui, ne pas chercher un intérêt particulier. Le Admor HaZaken ici va nous dire qu'en réalité, parfois, on peut être bon, miséricordieux, et dans une posture, avoir un intérêt. Et parfois, on le fait parce que nous devons le faire. Et c'est ce qui va faire la différence entre le chesed qu'il peut y avoir et les bonnes vertus qu'un homme peut avoir, ainsi que les bonnes vertus que peuvent avoir le monde. Oui, les philanthropes, oui, les bonnes actions qui sont faites, mais qui sont en réalité par un intérêt derrière, ou quand c'est fait sans intérêt, parce que naturellement on veut être bon. Dans les mots, et on conclut. Toutes ces bonnes vertus qui sont dans la nature du peuple juif, comme la miséricorde, comme le fait de donner, d'être généreux, ça vient de quoi? De l'âme animale. Regardez un petit peu ce qu'il nous dit Rabbi Shmuel Zalman. Pourquoi ça vient de l'âme animale? Parce que Kibé Israël, Nefesh Zodi, Klipat Noga, dans le peuple juif, cette âme-là, elle vient d'où? Elle vient de la Klipat Noga, c'est-à-dire cette écorce-là qui est faite de bien et du mal, Tov Vara, c'est-à-dire tous ces éléments neutres, toutes ces situations que j'ai en moi et qui font que je peux me comporter du côté bon ou du côté mauvais. Oui ou non? Ça ne veut pas dire que je suis mauvais, c'est juste que cette écorce-là me donne les forces ou d'utiliser la bonté du côté négatif ou du côté positif. J'ai une âme vitale en moi, j'ai une force qui me permet d'être bon. Est-ce que je le fais du côté bon ou du côté mauvais? Mais quand je le fais du côté quoi? Eh bien, narcissique, ou bien parce que ça va m'apporter et que j'ai un intérêt en cela, eh bien ça veut dire que je fais tomber ça du côté négatif. Je le fais tomber du côté de l'impureté. Dans cette clipa, il y a et du bien et du mal.
Donc je peux être généreux, mais ça ne veut pas dire que comme je suis généreux, je suis bon, et que je fais ça de manière noble. Attention, attention, attention. Ça vient de Sod Etz Adaat, l'arbre de la connaissance qui était constitué du bien et du mal. Ce qui n'est pas le cas des âmes des autres nations du monde, qui elles sont en réalité de ce qu'on appelle les écorces du mal total, de l'impureté. Il n'y a pas de bon en elles, comme le dit le Etzraïm. Tout ce que font les nations de bien en général entre elles, ou pour les autres, ou pour elles, c'est souvent parce qu'elles ont un intérêt. C'est pas qu'elles sont bonnes vraiment, véritablement, viscéralement. Comme c'est marqué dans la Gemara, que toute la bonté des nations, c'est quoi? C'est une faute, ça veut dire quoi? Toute la bonté, toute la justice, tout le partage qui peut se faire entre toutes les nations est souvent motivé par quoi? Eh bien parce que par un intérêt propre, par un intérêt personnel. Oui, par quelque chose qui m'intéresse moi-même, pas parce que je vais donner, pas parce que je vais donner, parce que ce qui m'intéresse, c'est que je suis moi-même. Et ça, ils le savent. Ils le savent très très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Rappelez-vous que nous avons donc ça, cette théorie, cette pratique, cette âme animale, cette âme divine. On va voir demain qu'est-ce que ça veut dire l'âme divine. Allez, on regarde un petit peu plus dans la photo ceux qui sont autour et un peu moins ce que nous sommes, nous, dans cette photo. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous inonde de bonté. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui Leilou Nishmat Yaakov Ben Saada. Que tous les mots qui ont été prononcés soient une source de bénédiction pour cette âme-là, qui lui permettent une élévation, et que ce soit aussi une source de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem, et que ce soit toujours dans la joie la plus véritable, des bénédictions de Gdusha, de sainteté et de pureté. Que Dieu vous bénisse. Ah, j'ai oublié, je compte sur vos partages. Partagez, partagez. Oui, où que vous soyez, partagez, likez, commentez. Dieu vous bénisse. Terelalaya, ma, 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 ma. Terelalaya, 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 ya, 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 terelalaya, ya, 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 ya. Ishaï, excellente journée à toi. Que des brachot. Danse, danse avec moi. Lève-toi et danse, je veux te voir danser. Aïe, terelalaya, ya, ya, ya. Aïe, terelalaya, ma, ya, ya. Aïe, terelalaya, terelalaya, ya, ya. Aïe, terelalaya, ma, ma, ma. Aïe, terelalaya, ma, 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 ma. Terelalaya, ma, ya, ya. Terelalaya, terelalaya, terelalaya.